Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité. Surtout pour moi, un grand plaisir de vous savoir nombreux. Vous êtes nombreux ici à Kinshasa aussi, très nombreux à l'extérieur du pays. Vous qui nous suivez sur le bouquet Orao, aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. Merci de la fidélité. Surtout vous qui nous suivez également sur la 96.8 MHz. C'est la radio Liberté Kinshasa. Kiosque de ce mardi 7 mai 2019 reçoit deux invités sur ces plateaux. Serge Seka, bonjour. Michel, bonjour. Comment c'est un grand plaisir de vous retrouver. Hein, c'est partagé. On me dit que vous êtes expert Kinshasa. En décentralisation. Merci beaucoup. En face de Serge Ketseka, nous avons John Omombo. Bonjour. Bonjour, Noko. Noko, voilà, on l'appelle Noko, c'est clairement, c'est notre on va continuer à Bissau, hein, donc on n'a pas cité Zou à péter. Voilà, merci beaucoup à vous d'être venus. En tout cas, c'est les deux que nous allons débattre aujourd'hui. On parlera de Némolan Semi qui réapparaît pendant 2 ans. 2 ans, on ne savait pas là où il était, mais hier, on l'a vu aux côtés le président du CENSA. Qui l'a présenté officiellement devant la presse. Il dit revenir pour contribuer à la paix de notre pays, à la consolidation de la paix de notre pays, la RDC. On en parlera dans cette émission. On parlera aussi de Moïse Katumbi qui annonce son retour au pays aussi. Vous savez, 4 ans après, le 20 mai, il sera à Lumbashi par avion. Il a annoncé hier sur les ondes de la Radio France Internationale, également chez le confrère de France 24. Kinshasa, on parle de Guy Matondo, le ministre provincial des Finances. Vous avez suivi hier la plénière à l'Assemblée provinciale. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godé Poy, qui dit qu'il devrait, en principe, en tout cas, ils sont en train d'envisager comment engager des poursuites judiciaires contre le ministre provincial de Finances. On va en parler pour ma gestion, également de tournement de fonds. On va en parler dans cette émission. Un numéro de message pour nous envoyer, il s'agit de 089 65 10 272 089 65 10 272. Envoyez-nous des messages, des questions. En tout cas, au cours de l'émission, on va également poser à nos différents invités aussi sur les suggestions. Vous en avez, les critiques aussi. Faites-nous les faire venir par cet numéro que je viens de vous communiquer. Le titre du journal, Forum des As. Pour parer aux velléités déstabilisatrices de la RDC, Jean-Pierre Kabila revient à la charge. Vivement le gouvernement. Après près de 2 ans de clandestinité, Némolan Semi de retour pour participer au développement de la RDC. Et en prévision de sa nouvelle invitation éventuelle par la police, Martin Fayulu compte sur l'accompagnement des Congolais. Aujourd'hui Congo, c'est également notre journal en présence du président Félix Tshisekedi, derniers hommages de toute une nation à Simaro Lutumba, Henri Thomas Lokondo, le rameur à contre-courant. Et puis la percée, Janine Mabunda, une femme au cœur d'un homme. Un acharnement inexplicable contre les Né-Congo. Affaire 20 millions de dollars de la GECAMIN. Le service de Jean Mouyou dénonce une accusation sans preuve. La manchette. Moïse Katumbi, le 20 mai, je vais rentrer par avion à Lubumbashi. Bundudia Congo, Némolan Semi réapparaît. Et puis enfin, le grand journal, Zoé Kabila, futur président de la RDC, c'est la question que se pose notre confrère, levé des voiles sur ses stratégies. Développement de l'espace Kasaï, l'association Chisabi appelle le peuple kassaïen à investir sur son terroir. Voilà, ce sont les différents titres de journaux parus que nous avons reçus ici à Kiosque. Mais on va commencer cette émission avec cette situation un peu particulière de notre confrère John Nungila, je crois que vous l'avez suivi. Il a été passé à Taba le week-end, en tout cas tout près du siège de l'UNC, et on dit, selon ses dires, selon également ces Français qui nous a fait parvenir, que l'affaire a été commanditée par Sileyamba, qui est l'un des proches conseillers de Vital Kamere. La corporation a été saisie, l'UNPC principalement a été saisie. On nous apprend que l'UNPC va rester en justice M. Sileyamba pour coups et blessures, association des malfaiteurs et aussi tentative d'assassinat, c'est ce qu'on veut dire. La première réaction, Serge. Merci Michel pour la parole. Je commencerai d'abord par présenter mes condoléances à l'honorable Pacho Panda qui a perdu son papa. Je crois que le corps sortira le vendredi. Donc Pacho Panda, un de mes fervents invités dans Rendez-vous des Quinois et d'autres programmes. Donc mes condoléances à lui et à toute sa famille. Je défendrai toujours le principe. Le journaliste et la République démocratique du Congo doivent comprendre que nous sommes dans un environnement où il y a éclatement d'opinion politique.
John Lungila, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, est libre d'avoir son opinion. Ça peut blesser les uns ou les autres, mais cela peut donner lieu à des échanges, à des discussions, mais non aux coups et blessures. Et non aux coups et blessures. Jusque quand les journalistes resteront... Je rentre le bras dans le fond, je suis sur la forme, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Si on doit te tabasser, caillasser ta voiture, te menacer, justement parce que tu fais ton travail des journalistes, alors nous ne sommes pas un pays démocratique. Nous ne sommes pas un peuple démocratique. Et si ce sont des instances politiques, aujourd'hui, qui sont aux commandes de l'État, on a tous à craindre. Ça contredit même le propos du chef de l'État qui a dit il y a quelque temps qu'il n'y aura pas d'arrestation pour d'opinion politique, patati patata. Donc, si cela doit venir je dis, si cela, hein, parce qu'on doit encore avoir tous les éléments, de gens qui sont proches, qui seraient proches du président de la République, alors on n'est pas encore sorti de l'auberge et que c'est dangereux pour nous journalistes. Moi, j'estime que nous avons le droit aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme. Ce n'était pas seulement pour nous le devoir de dire des choses contre Joseph Kabila, président de la République. Aujourd'hui, le président de la République s'appelle Fachi. Il a réalisé les 100 jours. Je ne sais pas si vous avez suivi une radio étrangère, le bilan qu'ils ont établi du président Félix Tshisekedi. Est-ce pour autant on doit envoyer des mandats contre les journalistes du RFI? Non, non, lui-même a donné le temps. Il a dit, pour autant que vous faites votre travail, que vous soyez ou pas de mon côté, vous ne serez jamais inquiété. Alors pourquoi Lungila et les autres, au Mombo demain, et Michel peut-être après-demain, puissent être victimes des opinions, alors le Congo ne se développera pas avec cette mentalité. Alors John Lomombo, quand même particulier en termes de ça, mais je crois que l'affaire a été portée au niveau de la corporation. L'UNPC aura pris l'affaire à bras-le-corps, en espérant que ça va arriver à bout, mais quand même c'est déplorable que nous, confrères, journalistes par exemple, nous soyons toujours l'objet de menaces, l'objet d'assassinats, de meurtres par exemple, et ça c'est quand même déplorable. Oui, c'est très déplorable. Je voudrais présenter toute ma compassion à mon homo, John Lungila, un jeune journaliste très dynamique, très engagé. Il aime bien son métier. Je connais John depuis l'époque de Couleur Télévision, où quand il me recevait encore comme invité, j'étais encore à la CENI. Je connais John. Je porte en moi cette douleur qu'il a subi d'être tabassé, surtout quand on est tabassé par des gens que l'on ne peut pas contrôler, parce que ce n'est pas un combat de ring où il y a quand même des principes. C'est des gens qui n'ont pas de cœur, des gens qui ne contrôlent rien, qui doivent tabasser en désordre. C'est quand même déplorable. Si les faits sont établis, je pense que l'auteur qui aurait commandité et même ceux qui ont exécuté ce mauvais plan doivent être sanctionnés de manière exemplaire par la loi. Mais je déplore aussi le fait que les politiques congolais n'ont aucun respect pour les journalistes. Et nous, les journalistes, nous ne faisons aucun effort pour nous faire respecter. Voilà. John Lungila est tabassé aujourd'hui par quelqu'un, j'ai appris, on cite un nom. Mais si cela est vrai, c'est quelqu'un que la presse a fabriqué. Qui connaissait ce monsieur-là dans cette ville ici? On ne connaissait pas ce monsieur-là. C'est la presse qui l'a fabriqué. C'est quand même déplorable que des gens que nous fabriquons, qui montent sur notre dos, qui montent sur nos épaules, qui sautent et lorsqu'ils ont le pouvoir, ils peuvent nous traiter comme des papiers hygiéniques qu'ils peuvent utiliser et puis jeter dans la cuve. Je crois que cela est déplorable. Il revient à l'UNPC, notre corporation, de se révolter un peu. Il faut pas toujours qu'on soit là pour défendre, qu'on soit à la défensive. Il faut qu'on prenne des initiatives pour protéger réellement les journalistes. Que des gens qui posent ces genres d'actes. Le monsieur qu'on cite, il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Je refuse de faire sa publicité. Mais s'il y a des criminels qui continuent à maltraiter des journalistes, il faut qu'il y ait des sanctions exemplaires. Je salue en passant l'engagement pris par le président Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo, de valoriser le métier de presse, pour que nous soyons réellement le quatrième pouvoir, mais que ce quatrième pouvoir ne soit pas un quatrième pouvoir théorique. C'est nous-mêmes, les journalistes, qui devons nous valoriser. Vous trouvez normal que lorsqu'un politique congolais doit dire quelque chose, un scoop,
il doit d'abord le dire sur dans une média radio étranger. périphérique. Et c'est un sabotage, même quand on va parler des Katumbi, au lieu d'annoncer même sur Nyota, sur CCTV, sur l'ACP, sur la RTNC, non, lui préfère France 24. Non, c'est ce complexe-là. Nous avons besoin des dirigeants décomplexés, nous avons besoin des gens qui ont du respect pour les journalistes. Donc il faut qu'il y ait des décisions exemplaires et que l'UNPC puisse collaborer avec les institutions de la République pour faire respecter les journalistes, qu'on arrête de faire de notre corporation une corporation des tribalistes. Hein, il ne faut pas tribaliser la corporation, où on s'engage pour les uns, on ne s'engage pas pour les autres. Ça, je le dénonce. D'accord, je crois que le président Kasonga Tshilunde a pris les choses à bras le corps et je crois que jeudi, on va ester en justice le monsieur qu'on va décider tout à l'heure. On va parler de Némona Nsemi, mais finalement il réapparaît 2 ans après. À un moment donné, quand je l'ai vu hier, j'ai dit mais finalement, ce pays, si on vous disait on doit tourner un film à Hollywood pour la RDC, on ne sait pas comment on doit qualifier les films en question. Et voilà, il réapparaît 2 ans après, l'évasion mouvements. spectaculaire à la prison de Makala, plus ou moins des milliers de prisonniers se sont évadés à cause de lui. Il y a eu des morts en même temps à Sénégal, mais il réapparaît finalement. Non, on est à Disneyland. On est à Disneyland, où dans le pays de Peter Pan, Oui. où tout est... Bon, il réapparaît au bureau du Olengakoy, le président de Sensa, mais de là, qu'est-ce qui s'était passé? Parce que, vous l'avez dit Michel, il se serait évadé de la prison centrale de Makala, il était donné pour mort, mais il y a eu quelques signaux. Si. Sa maison était en pleine réhabilitation il y a quelques temps. Les gens se posaient des questions, ils disaient ce sont les Makessa, donc ces adeptes qui cotisaient. J'ai dit mais mon Dieu, ils vont cotiser avec quels moyens, avec quelle autorisation? Parce que je vois encore le jour où on investissait la maison de Némona Nsemi, le jour de son arrestation, mais c'était le No Man's Land à Mbesseke là-bas, à ma campagne. C'était impossible. Les gens étaient traumatisés. C'était la guerre urbaine, la guérilla urbaine. Ces jours-là, le monsieur a été mis en arrestation, mis en accusation et arrêté à la prison centrale de Makala. Quelques temps après, c'était l'évasion, c'était la série d'évasions et puis c'était les tours de Makala. Mais je comprends absolument rien. Je voudrais analyser, mais je n'ai pas d'éléments pour étayer mon argumentaire en ce moment, parce que je ne comprends comment quelqu'un qui était donné mort, qui était à la prison, pourquoi on ne l'avait pas pris, on les remet d'abord à la prison et puis on fait la procédure normale. Je sais qu'aujourd'hui l'heure est à la décryptation. Décryptation, oui. Décrispation, excusez-moi, et qu'on a besoin de tout le bras, de toutes les intelligences pour avancer. Mais il faut mettre un peu de la manière. Il faut soigner la forme. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour demain? Que quelqu'un qui s'évaderait de la prison pourrait, le jour au lendemain, être reçu dans le grand salon. Et qui fait tuer aussi les gens, il faut quand même rappeler. Non, faire tuer, je ne veux pas m'hasarder sur ce terrain-là. Mais je me dis, sous le principe, Moïse Katumbi, qui a été mis en accusation, il rentre, mais qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la justice? C'est ce monsieur-là, parce qu'on dit la justice élève une nation. Il y a eu un procès avec tambour, trompette et tout, mais qu'on nous donne une explication. C'est tout ce que nous demandons. Nous sommes d'avis qu'aujourd'hui, les prisonniers politiques devraient tous être libérés. Dieu merci, et grâce à la volonté du président de la République, une grande partie de ce travail a été fait. Mais qu'on y mette de la manière, il y a la grâce présidentielle, il y a des procédures de grâce, je sais pas, je ne suis pas juriste, et Dieu merci. Mais voir Némona Nsemi hier, tel qu'on l'a vu, moi j'ai été choqué. J'ai reçu un petit choc, tout en disant que Dieu merci, il va revenir. Mais sur le plan pédagogique, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est-à-dire que ça sera possible demain de vivre ce qu'on a vécu, et puis du jour au lendemain, blanchi, et puis on revient aux affaires. On sait que, John, c'est ça, on savait que Némona Nsemi, c'était un clandestin. Pendant 2 ans, il a vécu en clandestinité. On me demande, maintenant, Olengakoy, là, où il était en clandestinité dans la maison de Olengakoy, ou comment? Parce que là, on ne comprend plus. Non. Le problème, ce n'est pas de Olengakoy. Le problème, c'est de se poser la question de savoir, Némona Nsemi était en clandestinité. C'était dans quel contexte? Et puis cette clandestinité par rapport à qui?
c'est là où nous devons revenir sur la gestion de ce pays, pour dire qu'aujourd'hui, certains conseillers, certains proches, certains membres de l'ancien régime, ou du régime en voie de modification, doivent être inquiets aujourd'hui sur certaines stratégies de mise en scène qu'ils faisaient. On a mis beaucoup de gens en exil pour rien. Ils ont parfois trompé le président de la République. La preuve est que le président Kabila avait une vision merveilleuse pour ce pays, mais nombreux de ses collaborateurs ne l'ont pas aidé à le réaliser. Ils l'ont trompé. Je me pose la question, en quoi Némoine Ntemi était un danger par rapport à l'ancien régime? C'est la question que je me pose. En quoi il était un danger pour cet ancien régime et en quoi il devient bienveillant pour ce nouveau régime? On se rappelle ces déclarations, hein, un peu demander à Kabila de quitter le pouvoir 4 jours. Opposant. Oui. Aujourd'hui, il y a Martin Fayoulou qui fait des déclarations incendiaires, on ne lui fait rien. C'est vous dire qu'il y a certaines choses aujourd'hui que Félix Tshisekedi est en train de faire qui apportent des corrections flagrantes, des corrections fortes par rapport à l'ancienne gestion. Nous devons le regretter. Et je vous ai dit sur ce plateau que lorsque on est au sein d'une majorité, aujourd'hui, la majorité, il faut s'arrêter et réfléchir. Qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait? Parce que, c'est vrai, je rappelle, cette majorité FCC, je parle du FCC, qui est dans la logique de la reconquête du pouvoir, doit s'inquiéter. Aujourd'hui, il y a Katumbi qui revient, il y a tous les exilés politiques qui doivent revenir, ils reviennent dans leur pays. On voit Némoine Ntemi qui réapparaît, on connaît dans quelles conditions il a été, il a disparu, certains lui donnaient pour mort, et tout ça, et on le voit apparaître. C'est d'abord du théâtre dans ce pays. C'est vraiment du théâtre. Mais pourquoi on devait faire des choses comme ça? Nombreux ont créé des problèmes, même la question de l'Est. Nous avons vécu des situations où vous allez pour pacifier l'Est. Le président de la CENI, l'ancien président de la CENI, mon pasteur Daniel Ngoy-Mulunda est encore vivant, il peut vous le dire. Vous prenez rendez-vous avec un seigneur des guerres qui accepte de se rendre. Mais c'est le jour où vous prenez rendez-vous, c'est ce jour-là qu'on démarre les hostilités, comme pour casser totalement la confiance. Donc il y a certaines choses qui se font dans ce pays, dans des complicités, qui profitent à des individus. Et ça doit s'arrêter parce que c'est le peuple qui perd. Moi, je salue par contre la réapparition de Némoine Ntemi. Il dit je reviens. Ce qui fait l'élégance de la politique, c'est justement cette opposition-là. Mais nous disons à Némoine Ntemi, comme aux autres qui reviennent, que votre opposition ne revienne plus pour verser du sang. Parce que vous avez un Félix Tshisekedi qui a une approche pacifiste, une approche tout à fait modérée, mais ne le traitez pas pour une bête, ce n'est pas un imbécile. Ce n'est pas parce qu'il vous dit revenez dans votre pays que vous devez tout vous permettre, et comme je vois mon frère, mon aîné Fayoulou se permettre tout, je pense qu'il y a quand même des limites parce qu'il y a des lois qui existent. C'est ça la justement la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant de tous ces gens-là qui sont morts? Serge, il disait tout à l'heure, mais en termes de moralité, on a parlé Gédéon Kyungu à l'époque, on a décrié Némoine Ntemi autant, il a fait. Je crois que c'est la question. Au-delà de ça qu'il dit, je reviens pour contribuer à la paix dans notre pays consolidé, certes, il dit même que c'est pas intéressant qu'on doit avoir dans le pays des gens qui soient toujours inquiétés, certes, mais c'est qu'il a commis des graves. C'est la question. Oui. Je me suis posé la question tout à l'heure sur la manière de faire. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu tout ce que nous avons connu ici. Et revenir, c'est une bonne chose. Gracier, c'est une bonne chose. Mais si on ne fait pas les choses de la meilleure des façons, les autres vont le faire à notre place. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il existe une justice internationale qui s'occupe de pays comme le nôtre est là, où les choses ne sont pas bien faites. Et puis nous allons nous poser la question pour dire que c'est seulement à nous qu'on s'intéresse. Pas justement parce que nous ne sommes pas capables de nous autogérer. Demain, les gens vont se saisir de tous les rapports qui sont tombés, sur tous les massacres qui ont eu en République démocratique du Congo, pour traîner le présumé responsable devant les instances judiciaires internationales, parce qu'au niveau local, ce travail n'avait pas été fait. C'est-à-dire que le Congo de l'honneur, le Congo de la respectabilité doit être construit par les Congolais actuels. Nous assumer dans nos actes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On ne peut pas quitter la prison et se retrouver dans le bureau des opérateurs politiques et prendre des responsabilités politiques sans donner ne serait-ce qu'un morceau d'explication. Je pense que tout ce que nous laissons derrière nous rattrapera et freinera d'une certaine façon le développement de la République démocratique du Congo. Si on peut aussi rappeler rapidement, la pauvre, celle qui était administrateur du marché central ici, elle est morte
tués par les adeptes de Boudi de Mayel à l'époque, parce qu'ils réclamaient que voilà, leur leader n'était pas là, qu'on aurait tué, ainsi. Ça aussi, ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier, mais je pense qu'il y a une justice dans ce pays qui doit interroger les vrais mobiles, réhabiliter les victimes dans leurs droits et condamner les auteurs conformément à la loi. Mais je voudrais ici souligner le fait que nous ne pouvons pas œuvrer dans une logique manichéiste, la logique des index, de la victimisation. Une logique qui consiste seulement à penser que Némois Nansemi est sorti de la prison, il s'est évadé et puis il a fait tuer des gens. Non. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que Némois Nansemi, dans sa fuite, c'est dans sa fuite qu'il a tué des gens? Vous avez déjà vu un prisonnier qui est en train de fuir et qui va tuer des gens. Donc, ces gens-là sont-ils morts? Ont-ils été assassinés? Ont-ils été tués? Je ne suis pas juriste. Mais dans quelles circonstances cela s'est-il passé? C'est la question. Oui, on a tué quelqu'un. Nous avons déjà vu dans ce pays, nous qui sommes journalistes, vous avez déjà parlé de quelque chose ici, vous dénoncez un fait. Dès que vous sortez, on vous met même des koulounas sur la route. On vous tue, on dit non, ce sont des koulounas, alors qu'en réalité, c'est une opération commanditée par un individu bien connu. Donc, ce n'est pas à nous à ce stade de dire qu'il y a ça, tel problème, tel problème. La question des Némois Nansemi est à la fois politique, mais c'est une question aussi judiciaire. Le côté judiciaire, laissons la justice faire son travail et nous révéler ce qu'il faut nous révéler. Mais pour moi, je suis content de voir Némois Nansemi apparaître dans ce pays, parce que ce qui est arrivé à Némois Nansemi peut arriver à Serge Nseka demain. Il ne faut pas que, quand on gère la République, qu'on gère la République avec des états d'âme. Parce qu'il y a des gens qui créent des situations comme ça, qui causent des morts, et puis on responsabilise, non, c'est Némois Nansemi, c'est John Omumbo qui a fait ceci, cela, alors que la personne qui a commandé cette opération est tranquillement installée dans un bureau climatisé en train de s'enrichir sur les dos des Congolais. Nous avons connu des cas même des maï-maï. Moi, je suis j'ai quand même de l'expérience et de l'expertise dans la résolution des conflits. J'ai été même dans le Nord Katanga, j'étais dans l'Est de la RDC. Et quand vous menez des enquêtes, vous trouvez qu'il y a des pistes après des investigations qui vous montrent que parfois les gens qui collaborent avec les seigneurs de guerre ne sont pas loin de Kinshasa. Ils sont à Kinshasa, mais c'est eux qui font ça parce qu'ils doivent se faire un leadership. On en a connu même à l'Équateur. Donc il y a des gens qui créent des situations comme ça parce que vous devez le chercher ici sur place pour négocier avec lui et il devient le leader chez lui. Et cela s'arrête. Et donc, justement, voilà, si le Congo, la République n'a pas le moyen de mettre tout cela au clair, je reviens sur ce que je disais, les autres vont le faire à notre place pour notre grande déshonneur. On n'a pas créé une jurisprudence. Nous n'avons pas besoin de voir d'autres Jean-Pierre Bemba, d'autres, je ne sais pas, Gunjolo et autres. Nous avons une justice qui doit fonctionner. Aujourd'hui, on a donné le là pour une République respectueuse de la Constitution, des règles des lois de la République. Pourquoi cela n'entrerait pas dans le secteur de la justice? Serge, j'ai dit qu'on doit laisser la justice faire son travail. mais justement, je ne juge pas. Je suis en train de mettre un vœu pour que ce que je redoute n'arrive pas. Je n'ai pas le droit de juger. On doit anticiper, on doit faire en sorte que, justement ce que tu as dit tout à l'heure, que nous ayons le moyen des parades, que demain, que Bensouda ne vienne pas prendre des gens ici pour les amener à la CPI. Nous ne sommes pas une province de la CPI. Ce qu'il faut dire à Serge, nous avons signé, nous sommes signataires. C'est de dire à Némois Nansemi, de dire à Moïse Katumbi, de dire à tous ceux qui rentrent aujourd'hui des politiques, que si sous Kabila il y a eu cette rigueur qui vous a poussé à disparaître de votre pays, Félix Tshisekedi vous ramène dans votre pays. Mais attention, Félix Tshisekedi n'est pas votre imbécile. Donc ne violez pas la loi. Quand vous allez violer la loi, ne lui prêtez pas des intentions non plus. Hein. Ce n'est pas voilà. Il y a des choses il n'a pas été le seul responsable de ce qui était arrivé. Il y a des choses pour lesquelles. Némois Nansemi n'a pas été c'est pas lui qui s'est sorti de la prison pour aller dans les. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ce qui est vrai, c'est qu'on ne doit pas créer aussi les cas de jurisprudence, parce que là aussi, ça sera fâcheux pour l'histoire de notre pays, la RDC. Je crois qu'on en parlait. Retourne Moïse Katumbi, il énonce finalement. Il retourne le 20 mai, c'est officiel, par avion par Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, mais il rentre pas tant qu'un homme d'affaires, comme on le dit, mais il rentre comme un homme politique. Vous savez, aujourd'hui, il est coordonnateur de la plateforme politique, la Mouka. Certes, mais comment vous avez, en tout cas, suivi cette annonce de ce retour? Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la classe politique congolaise, parce qu'on doit demain compétir à force égale, c'est-à-dire que je gagnais parce que j'ai vaincu tous les candidats.
tout le poids lourd. Imaginez un peu s'il n'y avait pas cet embargo, quelle serait la configuration politique, qu'est-ce qui aurait été les élections de fin de l'année dernière. C'est-à-dire, je pense que ça n'aurait pas la configuration qu'elle avait parce qu'il y a d'autres, il y avait certains handicaps sur le plan des participations. Mais à cela, il y a quand même des leçons à tirer. Pourquoi Katumbi s'était retrouvé dehors? Pourquoi celui qui était l'un des ténors, l'un des animateurs de l'ancienne majorité présidentielle, s'est mis en porte-à-faux avec son chef et s'est retrouvé de l'autre côté? Et sur le plan politique, je pense qu'il y a des questions à se poser. La politique, c'est l'art de l'élégance, de la loyauté. Même si il a toujours été accompagné des coups bas, de fourbes qui, j'allais utiliser un mot qui n'est pas correct à la télé, des gens qui ne sont pas corrects. Donc, c'est justement ce qui amène à ces genres de situations, parce que dans le fond, nous ne savons pas exactement, personne ne nous a dit ce qui s'est passé exactement. Il y a eu des procès contre Katumbi, on l'a entendu à Lubumbashi, et après arrêté, libéré pour aller se faire soigner, et puis de l'étranger, le monsieur a repris ses activités politiques, et puis jusqu'à ce qu'à son retour ici. Il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'on doit gérer, qu'on doit nous expliquer un peu comme dans le cas de Mondansemi, mais il revient pour faire quoi? Pour rester dans l'opposition, mais quel genre d'opposition? La part d'opposition républicaine. L'opposition républicaine respectueuse de la loi, mais quand même une opposition. C'est-à-dire que nous avons besoin de cette opposition pour faire avancer les choses. C'est-à-dire, comme Félix Antoine Tshisekedi a été élu, ça ne signifie pas, parce qu'il a fait construire Sayo, il a été dans les province orientale, que tout est ok. Il y a des gens qui peuvent avoir le droit de ne pas aimer, de ne pas... Mais c'est là, dans le respect, un contrepoids, dans le respect. Moïse Katumbi revient, c'est un opérateur économique. Je pense qu'il va reprendre ses activités, revigorer ses activités économiques, mais aussi sur le plan politique, il tirera. Il est censé tirer les leçons de ce qui n'a pas marché dans l'ancienne majorité, avec le président Kabila, et pour avancer. Sinon, on va faire du surplace, nous allons perdre du temps, et que le retour de Moïse Katumbi risquera de ne pas apporter grand-chose. Voilà, John Lumumba, il rentre certes, mais comme quand je le suivi hier, il était trop virulent contre Kabila. Apparemment, entre lui et Kabila, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire, les chiens et les chats, ou comment, c'est quand même trop dur que les termes qu'il a employés, même dit, ce n'est pas lui le Judas, mais c'est plutôt Kabila qui est le Judas. Bon, moi je ne sais pas entrer dans ce débat. C'est un débat entre deux personnalités politiques importantes. Qui se connaissent leur réalité. Qui se connaissent mieux. Donc ce n'est pas à moi d'entrer dans ce débat-là. Si l'un a traité l'autre des Judas et que l'autre estime que ce n'est pas lui le Judas, c'est l'autre qui est Judas, il appartient à chacun d'apporter les éléments pour étayer, pour appuyer son argumentaire. Mais je voudrais que l'on comprenne que Moïse Katumbi revienne dans ce pays, c'est une très bonne nouvelle pour la politique, pour la classe politique congolaise. C'est aussi l'un des signaux forts de la décrispation. Ça n'a pas été facile avec le régime en voie de modification qui est en train d'être, qui est aujourd'hui le FCC. C'était pas facile. Et donc, Katumbi, n'oubliez pas que c'est un opérateur économique. Il est à la tête aussi d'un grand club de football. Katumbi a eu le goût de la politique. Il ne revient pas ici en chômeur. Il revient pour travailler. Il revient pour récupérer son leadership. Vous savez que c'était un leader presque incontournable dans l'ex-Katanga. Il doit réaffirmer, récupérer ses bases dans les 4 provinces du Katanga. Il avait aussi une certaine influence qui commençait déjà à s'enraciner vers le Grand Kasaï. Il y avait aussi une autre influence dans la partie est de la République démocratique du Congo, sans parler de Kinshasa où nous accueillons tout le monde. Donc, Moïse Katumbi, c'est aussi notre ambition qu'il faut gérer. Il ne vient pas ici pour laisser Fayoulou œuvrer seul au sein de la Mouka. Moi, je crains pour Fayoulou parce que le retour de Moïse Katumbi, le retour de Jean-Pierre Bemba, le retour de Moussa Nyamwisi et des autres, ce n'est pas chose facile pour la Mouka parce que
nous savons d'où vient le soutien et la popularité de Martin Fayulu, dont le parti politique SID ne s'est limité que peut-être sur l'avenue qui est non loin de son hôtel. Et donc, je peux vous dire quelque chose que ça c'est quand même un danger pour son avenir. Comme président qui se réclame élu, un président légitime, mais qui est coordonné par une autre personnalité. Ça donne quand même à penser. Ça pousse à penser. C'est la faiblesse de cette présidence tournante, en fait. Oui, c'est justement cette présidence tournante. Parce que en République démocratique du Congo, le paradigme politique le plus en vogue, c'est l'égocratie. Le égo. Chacun veut d'abord apparaître. Et ça, c'est un problème. Il faut gérer les ambitions de Moïse Katumbi. De Moïse Katumbi. C'est quelqu'un qui a signé des contrats de lobbying à l'étranger. Il devait approvisionner financièrement tous les mouvements sociopolitiques qui le soutenaient aussi bien au pays qu'à l'étranger. C'est de l'argent qu'il a perdu. Donc, il revient, il doit récupérer toutes les pertes qu'il a connues. Il doit récupérer sa place sur le plan politique. Il ne va pas laisser n'importe qui. Nous disons aussi, nous recommandons un peu de prudence aussi à Félix Tshisekedi. La politique, c'est pas un nom de cadeau. C'est ça aussi, c'est important. La politique, ce n'est pas Philadelphie. Oui. La politique, ce n'est pas Philadelphie. La politique, ce n'est pas l'église méthodiste. La politique, c'est un monde politique. Donc, trop prudent. Il faut maintenant beaucoup de prudence. Donc, vous voulez dire que Moïse Katumbi considère aussi un danger? Non, je ne dis pas ça. Ne me faites pas dire politiquement, ça. Politiquement. Non, j'ai dit politiquement. Mon président, c'est vrai, la démocratie est bonne, mais il faut beaucoup de prudence pour éviter de se brûler les doigts. Parce que si vous vous brûlez les doigts, c'est toute une vision qui s'en va. Alors, ce sont des choses, ce sont des ambitions qu'il faut gérer. Et au sein de la Mouka, il y a Jean-Pierre Bemba qui revient, c'est un leader pour la partie ouest ici. Kinshasa, vous prenez le Grand Équateur, ça ne sera pas facile aussi. Donc, maintenant, tout revient à messieurs Martin Fayulu de bien jouer pour savoir gérer les ambitions. Ce sont des ambitions. Et le gagnant dans tout ça, le bénéficiaire, c'est le peuple congolais. Nous disons, bienvenue à Moïse Katumbi. Le pays l'attend. Voilà, c'était aussi les carcans qu'il a été à l'époque, parce que l'annonce qu'il va restaurer sa plateforme ensemble des 20 partis politiques. C'est là aussi l'handicap qu'il avait à l'époque, parce qu'il n'avait pas de parti politique. Il a œuvré, on a vu les ambitions, les déclarations. Et déjà, il a montré qu'il était fort sans parti politique. Exactement, ça aussi c'est important. Au-delà de ce qu'on a parlé. Oui, mais je pense que, Michel, la grande question que nous devons nous poser, que va devenir la Mouka quand tous ces leaders, Mboussa, Jean-Pierre, Moïse et Matungulu, vont être ici? Parce que nous savons, le parti politique en République démocratique du Congo ne fonctionne pas par rapport, sur base d'idéologie. C'est par rapport aux personnalités, par rapport aux égos, par rapport au visage. Et qui va laisser à qui l'opportunité d'être leader aujourd'hui? Je suis en train d'entrevoir, ça c'est moi, l'éclatement de la Mouka. Quand tous ces messieurs-là seront ici. Et je ne vois pas une plateforme, un mouvement politique qui sera géré pour 3 mois et puis on donne c'est-à-dire il n'y aura pas de vision pérenne, il n'y aura pas de vision à long terme. C'est-à-dire que la discussion devait être revue au niveau de la Mouka à l'épreuve de Kinshasa, à l'épreuve du Congo, j'allais dire. Si l'opposition veut vraiment jouer un rôle, cette opposition doit se structurer, accepter un leadership et que les autres puissent l'accompagner. Mais est-ce que je vois Jean-Pierre Bemba accepter ici, au Congo, accepter le leadership de Fayulu ou de Moïse Katumbi, ou vice-versa? Difficile à dire. Donc c'est là où va se jouer la sincérité des hommes politiques de l'opposition. Mais la malchance du Congo, c'est pas seulement ceux qui ont dirigé les pays, mais c'est aussi ceux qui ont été de l'autre côté. Tantôt, vous parliez de propos qu'on attribue à Fayulu et au reste, mais vous pouvez vous rappeler des propos des feux Etienne Tshisekedi en 2011 lors de la publication des élections sur RFI. Donc, c'est-à-dire que à un certain moment, l'opposition a une responsabilité dans le développement, de recadrer, de tirer la sonnette d'alarme et peut-être de mettre hors état de nuire les gens qui ont la responsabilité aujourd'hui de gérer et qui ne le font pas bien. C'est-à-dire que cette responsabilité est consacrée dans la Constitution. Cette opposition qui ne prend pas des armes, mais cette opposition qui a la rue, qui a le peuple, et cette opposition qui peut à un certain moment changer les choses. Donc Moïse Katumbi a un rôle à jouer,
Moïse Katumbi revient aussi un opérateur politique, c'était économique, c'était un animal économique, donc autant que Jean-Pierre Bemba, c'est peut-être ça sa force, Moïse Katumbi a su vendre les Katanga à travers Mazembe. Et c'est le club qui aujourd'hui est en train de faire parler la RDC, qui a donné la possibilité que nous gagnions des points sur le plan panafricain et peut-être de la FIFA. Donc c'est quelqu'un qui a un rôle à jouer, c'est un élément à ne pas négliger autant que les autres, bien sûr. Est-ce que c'est pas aussi une stratégie de ceux-là, ces grands leaders par exemple, Bemba, Moïse Katumbi et les autres, Nimo Moïse par exemple, on peut dire une stratégie d'encerclement? Parce que quand on voit tous ces leaders rentrer à Kinshasa, au Congo par exemple, c'est pas un grand danger pour le régime de Félix, par exemple? Non, ce n'est pas un danger. Je vous ai dit que les gens qui reviennent, tout en disant, j'ai dit à Serge tout à l'heure, qui parlait de la justice et tout ça, j'ai dit, laissez-moi Nansemi tranquille, moi je suis content qu'il soit apparu, qu'il retrouve sa famille, mais je dis à ceux qui reviennent, et ceux qui réapparaissent, que Félix Tshisekedi, qui autorise que vous reveniez, n'est pas votre imbécile. C'est aussi un politique. Il a la signature, il a les lois de la République. C'est lui le garant de la Constitution, le garant de la nation congolaise. C'est lui le père de la nation congolaise. Donc quand vous revenez, il ne faut pas venir chercher à brûler les doigts de Félix Tshisekedi. Parce que n'oubliez pas que dans une démocratie, c'est d'abord le respect des lois. Vous venez violer les lois et vous pensez qu'on va vous faire encore des cadeaux. Attention, Félix n'est plus votre ami. Il n'est plus dans l'opposition, il gère maintenant le pouvoir. Il est au pouvoir. Il est au pouvoir, même s'il est en opposition avec le FCC au sein de cette coalition. Mais il est au pouvoir. C'est une coalition quand même. Non, cette coalition, je vais d'ailleurs revenir sur ça. Si. C'est une coalition qui doit être améliorée et modifiée. Comment? C'est très flou. C'est très flou. Je termine d'abord. Alors, quand vous revenez, vous voyez, il y a la partie Est, vous prenez le Grand Nord là-bas. Il y a Mboussanyamou ici qui revient. Incontournable. Ce n'est pas quelqu'un de facile à gérer. Et puis, il n'est pas un poids mouche ou bien un poids léger. Partie, oui. Vous prenez le Moïse et Katumbi, vous prenez le retour de Jean-Pierre Bemba. C'est pourquoi je dis c'est la disparition de mon aîné Martin Fayulu. Et non, ça ne il sera jouera pas son facile, rôle à Kinshasa et ça à ne sera pas facile de gérer ces provinces. Et puis il y a aussi un problème de gestion des ambitions au niveau du porte-parole de l'opposition. Voilà, ça aussi, comme il a dit, en vue. Comment on va avoir, est-ce que c'est Moïse Katumbi qui sera le porte-parole de l'opposition? Est-ce que c'est Jean-Pierre Bemba? Il y a aussi un problème, c'est là où je parle de l'égocratie. Est-ce que ça sera facile pour Félix Tshisekedi? Parce qu'il y a aussi des ambitions. N'oubliez pas qu'il y a 2023 qui arrive. Je ne vois pas Félix Tshisekedi renoncer pour dire bon, moi, un seul mandat, je m'en vais. Mais on il y a une vision. L'accord de cash entre lui et Félix, entre Vital Kamerhe, c'était ça. Hein? Vous bon, laissez, ça, c'est vous leur gérez. affaire. Mais ce sont des ambitions. Les accords, c'est fond et c'est défend. Nous avons appelé tout cela. Parmi les libérations, j'attends aussi un autre cas qu'on a oublié, de mon frère Johnny Chibangu. Le colonel, il est aussi en prison. Ça fait partie des questions de décrispation. Mon frère John Chibangu, je n'ai jamais vu depuis 2010 lorsque je l'ai vu dans la Andolo. Je crois que je l'ai vu en Andolo. Il est Andolo. Je compatis à ce qui lui arrive. John Chibangu, j'attends que son cas soit aussi traité et qu'il retrouve sa famille. Ça fait longtemps qu'il a été quand même arrêté. Donc ce sont des questions importantes. Alors la Mouka FCC, vous avez dit. Mon cher FCC cash. Je pense qu'il faut reconsidérer ou alors repenser, revoir cette coalition, qu'ils acceptent de créer une grande plateforme de la gauche. Parce qu'il y a un problème. Les gens, j'ai suivi John Tiani, comment il s'appelle? Noël Tiani, qui aurait déploré le fait que le président Kabila interfère sur la gestion du pays. Kabila intervient parce qu'il est le chef du FCC. Donc c'est un homme politique, vous ne pouvez pas lui refuser d'interférer. Mais il y a un problème. Le FCC et Cash sont dans une coalition. Le président Félix Tshisekedi est l'autorité morale de Cash. Le FCC, son autorité morale, c'est le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Je me demande maintenant, cette coalition-là, qui est l'autorité morale de cette coalition, qui donne des instructions? C'est pourquoi je dis, pour éviter cette confusion, où l'un donne des instructions et l'autre peut donner des instructions contraires, ou alors ils ne peuvent pas collaborer, ils peuvent créer un grand mouvement de gauche où le président Tshisekedi devient carrément l'autorité morale parce qu'il occupe les fonctions d'État et on peut responsabiliser la fonction politique à
l'actuelle autorité morale du FCC, qui est sénateur à vie, on lui confie une fonction, par exemple secrétaire général ou coordonnateur de cette coalition qu'ils auront à créer, au lieu qu'on dise coalition cash FCC. Donc il faut formaliser. Il faut inutile. Formaliser. Et j'ai dit à Félix Tshisekedi que ses adversaires politiques ne sont pas dans la Mouka, ils sont dans le FCC. Voilà, ils sont en question. Oui, vous avez la parole. J'ai lu les questions et je vous donne la parole. Bonjour, qu'est-ce que c'est divine depuis Bumbu? Est-ce que Nimona Semi doit être laissé comme ça? Et pourtant, il a créé les désordres à la prison centrale de Makala. Bakangaye, Aza dangereux. Est-ce que ça sera possible de connaître le lieu de provenance de Nimona Semi pour que ça ne soit pas un théâtre de chez nous? On va demander à Olengakoi. Pour l'affaire John Lungila, vaut mieux que notre pays soit appelé la République du Congo que la République démocratique du Congo. Où est la démocratie? Là, c'est M. Kin depuis Kinshasa. Est-ce que Congo Airways est une société vraiment congolaise, car le billet de Kinshasa Kisangani coûte $700 et Kin Kalemi $800. Alors que fait le gouvernement pour cela et où en sommes-nous? Juste vous rappeler que les invités d'hier doivent avoir de la hauteur du débat à la télé. On rappelle encore l'émission d'hier. Voilà, Joël Kadé, Mike Mukebai et puis Gérard Elinga. Voilà. Langage, il dit, je rentre chez moi au Katanga, un type comme ça aura-t-il la facilité de convaincre l'ouest de la RDC? Ça, c'est au retour de Katumbi. Il y a l'exploitation illégale de nos forêts dans la province de l'Équateur, territoire des Bikoro, secteur Ekonda, village Waba. Et puis, pourquoi toutes les chaînes de l'opposition ne sont pas une église au milieu du village, voire même leurs journalistes, le traitement des informations, comment ça, on a reçu tous les sons de cloche. Voilà, Serge, on va vous parler justement de répondre en quelques minutes, mais on parle aussi de Kinshasa. Je crois que vous avez suivi hier avec le débat autour de la gestion de la Kinshasa. Guy Matondo, le ministre provincial des Finances, était devant les députés. Il n'a pas, en tout cas selon eux, convaincu les députés provinciaux. Le président de l'Assemblée dit qu'il faut en tout cas entrevoir une action judiciaire contre le ministre provincial. Est-ce que de faire reprocher à Guy Matondo la mauvaise gestion, on parle des comptes parallèles, les arrêts des salaires de 30 mois pour les administratifs par exemple, tout ça, ce sont des faits qui sont avérés? Non, non, je pense que c'est pas sur le plateau des télévisions qu'on va commencer à distribuer des cartes et dire que c'est bon. Je note, ou c'est pas bon, je note seulement que la démocratie au niveau de la base est en train d'avancer. Ça, c'est la deuxième législature par rapport à nos provinces. Et je note qu'il y a une avancée significative. Je note la volonté des élus à vouloir avoir joué leur rôle, des contrôles, essayer d'éclairer la lanterne de la population et puis responsabiliser l'exécutif. Ça c'est très positif. Il y a eu la question de l'honorable Tengetelito, ancien bourgmestre de Kitambo, qui voulait savoir sur l'endettement de la ville, sur les hypothèques, c'est-à-dire on a nanti certains actes de la ville pour avoir auprès des banques pour avoir de l'argent sur le compte dit parallèle et puis et sur le cumul des arriérés. Hein, donc, ce sont la question, l'interpellation avait sa raison d'être. Et que le ministre était revenu pour donner ses moyens de défense en disant que je ramasse qu'il n'y avait pas de surendettement parce que la dette de la ville de Kinshasa s'élevait à 18 millions. Alors que la mobilisation, c'est autour des 58 millions, 60 millions. Donc, on ne peut pas parler des surendettements. L'hypothèque, c'est dans le cas où c'était le gouvernement central qui devait apporter 70% du budget, notamment le budget d'investissement, n'a pas été au rendez-vous. Et la ville, par rapport aux engagements pris, devrait s'endetter pour construire notamment, selon le ministre, l'extension de l'hôtel des villes, la rampe de l'hôtel des villes, l'achat des véhicules pour la salubrité, l'achat des véhicules anti-incendie, construction de morgue, la boucle d'Enjili, donc Kimbuta et autres, l'avenue Kulumba, et donc la caserne des sapeurs-pompiers à Tipka, des réalisations qui auraient dû être prises en charge par l'argent émanant du gouvernement central à travers la rétrocession. Et cela n'était pas arrivé. Donc, à la fin à la conclusion de son interpellation, le député Lito s'est dit insatisfait et il a demandé de transformer son interpellation en motion de censure et le président a décidé que le dossier sera déféré devant la justice. Ça, c'est
je pense que c'est une pratique normale. C'est-à-dire que quand on a géré, on doit savoir qu'on a la responsabilité de rendre compte. Mais ce qui intrigue un peu, dans le traitement de l'information, on n'a pas senti tout ce que je venais de dire ici. Il y a eu la question et la conclusion. C'est-à-dire que quelqu'un qui a volé et qui doit être arrêté. Mais en oubliant entre les deux, l'action, tout ce que je venais de dire ici, a été réalisé dans le cadre d'une action d'un gouvernement provincial. Et on a comme l'impression que la seule personne qui avait la signature, la décision, c'est le ministre de Finances, alors qu'il y a un gouvernement qui a entériné toutes les décisions et que le ministre n'avait pas la décision pour tout. On a comme l'impression, à la fin comme l'impression, qu'il y aurait une sorte de volonté de nuire. Donc, qui devait ramener l'acharnement. On a vu. Je suis parent, je comprends les désarrois des agents de DGRK, de la ville de Kinshasa, 23, 26 mois impayés, mais personne n'a le courage de dire que c'est parce que le gouvernement central n'a pas tenu ses promesses en matière de finances et que les ministres provinciaux n'ont pas été à la mesure de mobiliser les actes qui leur ont été concédés pour payer le membre de leur cabinet. C'est ça la réalité, parce que le ministre des Finances va chercher l'argent où? Sinon dans les actes que la République, la Constitution confère aux villes, aux provinces. J'allais dire, le Haut-Katanga a 30 millions de dettes. Le président de la République, Joseph Kabila, sort en laissant la République démocratique du Congo avec 30 ans de contrats chinois. Je ne vois pas Janine Mabunda arriver et commencer à faire le procès à tous les premiers ministres qui sont passés. Et étant donné que toutes ces personnes, il y a une difficulté de lisibilité de l'action politique de politiciens de la majorité. Vous êtes tous de la majorité. On a géré un pouvoir. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ce sont ceux qui étaient dans l'opposition. Chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a ville morte, il y a sit-in, on doit mobiliser la police. La police, par exemple. Ça coûte au trésor urbain. C'est la ville qui prend cela en charge. Et c'est même des dépenses qui ne sont pas prévues dans le budget. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui vont se rendre compte des difficultés à gérer. Je crains fort qu'on rentre dans une sorte de vendetta où on va vous attendre au tournant. 5 ans, c'est pas beaucoup. On perd le temps à juger ceux qui sont partis, alors qu'aujourd'hui, on devait focaliser l'attention sur ce qu'on doit faire pour améliorer. Voilà, John, mais la question, c'est que, au-delà de ce qu'on Serge vient de dire, c'est que ça, c'est que le ministre provincial a dit également, s'est expliqué, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est lui qui va prendre le rêne aujourd'hui. Je crois que c'est la remise des réponses c'est prévu aujourd'hui entre aujourd'hui, Bafiba et il y aura des problèmes pour réaliser ces programmes, parce que si déjà on a une province qui a au moins 30 millions pratiquement de dettes, 18 millions exactement, oui, entre guillemets, mais on n'extrapole pour dire 30 millions. Non, il n'y a pas extrapolé, ce sont des chiffres. À ce niveau-là, mais c'est la difficulté qu'il y aura par exemple à ce niveau-là. Il n'y a pas de difficulté. La justice est là pour aider la République à retrouver ses droits. Nous disons ceci, surendettement ou pas, si ce sont les fonds de la République, il y a obligation de transparence, de redevabilité. Et je pense que la démarche, sans entrer dans les considérations personnelles, la démarche de l'Assemblée provinciale est une démarche constitutionnelle d'un Parlement qui doit contrôler. Mais maintenant, il faut respecter la procédure. Et que les responsabilités soient établies. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, Serge a parlé tout à l'heure de tous les projets qu'on a financés. Mais tous ces projets-là, c'était financé au détournement du personnel de la DGRK. Donc, il n'y a pas 23 mois impayés. Ceux qui mobilisent les recettes. Comment ils vont vivre. Voilà comment on favorise le vol dans un pays, le détournement. Les gens qui mobilisent les recettes ne sont pas payés. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Il y a un problème. Alors, ces projets-là ont été financés. Il faut que l'on sache aussi est-ce qu'il n'y a pas eu surfacturation. Il faut que l'investigation aille un peu plus loin pour savoir est-ce qu'il n'y a pas eu surfacturation. S'il y en a eu, je sais qu'il y aura des conséquences sur le plan légal. Il a parlé des contrats chinois, c'est une bonne chose. Je reviens d'ailleurs sur cette question parce que je suis quand même du domaine. Les contrats chinois, j'ai suivi même des débats sur ce plateau, il faut clarifier les choses.
il y a des responsabilités à chaque niveau. Vous avez le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais patronné par Moïse Ekanga, parce que j'ai senti qu'il y a des débats fixistes sur la personne de Moïse Ekanga. Mais parfois, on confond les choses. La responsabilité de rechercher les financements et d'attribuer les financements au projet, ça c'est le programme sino-congolais, ça c'est lui. Mais l'évaluation de la qualité, le choix même de la passation du marché, ça c'est géré par un gouvernement qui est représenté par le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, et vous avez aussi la CGT qui est l'agence congolaise des grands travaux, qui est l'œil technique du gouvernement qui doit évaluer. Donc les factures même pour ce qui concerne les grands travaux et tout ça, ça c'est de la responsabilité. Le travail du programme sino-congolais, c'est de voir avec les fonds générés par la SICOMIN, de financer ce dont la République a besoin. Au-delà de ça, il faut que les gens sachent aussi que les contrats chinois ne sont pas gérés par la seule République démocratique du Congo. Il y a des cabinets internationaux d'audit qui interviennent, Deloitte et tout ça. Il y a aussi même les ressources qui sont, en fait, le cobalt et quel autre produit ici? Le cuivre qui sont générés, qui sont produits par la SICOMIN, sont vendus sur le marché international au mieux offrant, et vous voyez des cabinets internationaux comme Deloitte qui interviennent, et on prend justement les revenus. On rétribue à la RDC ce qu'il faut payer pour les infrastructures et on doit rembourser l'argent. Donc c'est clair. Michel, je pense qu'on était sur la ville de Kinshasa. On était sur la ville de Kinshasa. Je termine, Serge. S'il n'y a pas à confondre avec ce qui se passe à Kinshasa, parce que là les choses sont tellement claires et il y a des chiffres qui sont là, même les documents sont là. Ce que nous recommandons est qu'au-delà de ce qui se fait à Kinshasa, que d'autres provinces aussi puissent emboîter le pas à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour que nos pays, vous avez le Sankuru, vous avez Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, toutes ces provinces, surtout la nouvelle province, comment elles ont été gérées, que les responsabilités soient établies. Toutes les provinces, y compris Maïnombe et tous les restes. Alors, et Kinshasa, on parlait de Kinshasa. On parlait de Kinshasa. Tout ce que je suis content d'entendre John dire tout ce qu'il dit là. Personne ne se donne la peine d'aller lire. Personne ne se donne la peine. Tout a été fait dans le respect des règles et des l'art. Mais comment on peut avoir 14 comptes bancaires, par exemple? Mais non, l'explication a été donnée. Il faut lire la loi de finances de 2018. Tous les actes de toute la dette publique, si vous allez me donner quelques minutes, c'est technique, 10 secondes, est payé dans des banques sur des comptes qu'on dit transitoires. Et ces comptes sont nivellés, transfère l'argent après 48 heures dans les comptes principaux. Ça se passe comme ça. Pour chaque acte, la ville de Kinshasa a 15 banques, le ministre l'a dit hier, et on a 150 banques comme ça, transitoires. C'est dans la loi, ce ne sont pas des comptes parallèles. Aujourd'hui, on ne paie pas de l'argent de l'État de gré à gré. John Omombo, c'est sur papier, c'est vérifiable. Allez-y. Le problème est qu'on est à Kinshasa, mais on vit loin de Kinshasa. Je n'ai pas dit non, je ne parle pas de vous. Ouais. Nous vivons loin, et même nous les journalistes, je l'ai dit dans les traitements, on n'a pas senti la volonté d'aller chercher l'information. Il n'y en a pas. Tout le marché passé ici, c'est dans le respect de la loi parce que ça a été produit. Alors, quand on ne veut pas entendre ce qu'on vous dit, vous voulez entendre ce qui est dans votre tête. Mais c'est la justice qui doit arriver pour donner aux autres, parce que la présomption d'innocence existe. La présomption, je donnais l'exemple du contrat chinois pour dire que cela ne peut pas freiner la marche de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement Gentini ne va pas recourir aux emprunts? Par exemple, je pose la question, le jour où le gouvernement Gentini va aller dans des banques pour emprunter de l'argent, ça serait de l'argent volé? Parce que le gouvernement central, normalement, s'il payait la rétrocession, il n'y aurait pas 18 millions de dettes. J'ai dit ici, la ville de Kinshasa mobilise 58 millions. Elle a emprunté, elle a emprunté 18 millions, mais dans les 15 autres banques, l'argent est là. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a l'argent? Le compte vignette, mobilisation vignette, il y a plus de 300 millions de francs congolais. Il semble que la vignette qui Mbouta l'aurait vendue. Le marché a un sujet. Écoutez, vignette était vendue à un sujet libanais. Tu as été à l'Assemblée provinciale hier pour écouter. S'il vous plaît, Serge. On dit que la vignette Kimbouta l'a vendue à un sujet libanais. Michel Jay était à l'Assemblée provinciale hier. C'est pas vrai. C'était la question posée par l'honorable Mike Doli Makambo, je ne me rappelle pas. La vignette n'a pas été vendue.
Mais comment Otoja se le gère? Pour gérer, parce que il y a les toujours comptes une banque, Pardon, par exemple. vous me laissez, oui. vous me laissez, On a fini l'émission. C'est-à-dire que on a dématérialisé la vignette. Vous allez dans la banque, vous payez votre argent, vous amenez votre carte rose, un peu comme la belle voiture de mon ami Omombo, et à la fin, il y a un partenariat public-privé, qui vous imprime sur base de ce que vous avez payé votre vignette. Et ces partenaires-là interviennent en dernière instance. Et l'argent est payé, soit à FM Bank. Donc, le problème, non. C'est que je suis en train de le dire à la télé. Hier, ça a été dit à l'Assemblée provinciale. Autant que vous, personne n'a écouté. Personne n'a écouté. Cette affaire-là est à vérifier aujourd'hui. La vignette, la campagne vignette ici, on peut vérifier, est inviolable dans ce sens que on délivre la vignette à la présentation de preuve de paiement. D'accord. Une CPI. John, on termine par vous. Est-ce qu'en termes de responsabilité, de transparence, je crois que la justice doit faire ce travail? Parce que là, on comprend qu'il y a des responsabilités partagées. Oui. Certes, on ne doit pas s'en prendre ou s'acharner contre Guy Matondo. C'est une seule personne qui a géré, voilà. Une seule personne qui a remonter, qui était là, voilà. Qui était le gouverneur. On peut aussi le suivre, le poursuivre pour dire mais qu'est-ce qu'il y a, comment vous avez géré? Pourquoi les gens qui ont géré ce pays avaient tendance toujours à confier des responsabilités d'État à des privés qu'on appelle des partenaires? Vous pensez que nos entreprises sont incapables de gérer la situation? Nous venons de voir ce qui se passe avec les 100 jours. On a l'OVD, on a l'Office des routes qui sont en train d'intervenir et on voit quand même les résultats. Tu es en train de te contredire, John, non, parce que dans le contrat signal, tu as accepté que le partenaire étranger intervient, oui, parce que c'était clair. Mais aujourd'hui, les partenariats, il y a l'autonome. Aujourd'hui, il y a la libre administration des provinces. Les provinces ont le moyen, en vertu de la loi, de la loi. Le province, John, de terminer parce qu'on a fait la. Je termine en disant ceci. Ça, c'est pour le contrat chinois, c'est l'Exim, c'est Exim Bank, qui est une banque internationale qui a donné des exigences parce qu'il y a des conditions pour être agréé au niveau international. Je termine en disant que aujourd'hui, nous avons des leçons que le président Joseph Kabila avait des collaborateurs qui ont laissé le pays, dans les institutions, dans des difficultés. Si la gestion était transparente et correcte, je crois qu'il n'y aurait pas tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il le dit clairement qu'il n'avait pas les 15 hommes de Kabila. Alors nous disons au président Kabila qu'il y a moyen de refaire, de renouveler cette classe politique en puisant dans la jeunesse. Il en est de même pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Vous regardez même au sein de la jeunesse du FCC, même au sein de la corporation des journalistes, il y a des compétences, des gens corrects qui peuvent gérer ce pays sans laisser le pays. Non, mon cher ami, non, mais c'est pas la peine de pied, je pense que c'est... Merci à vous. Moi, je suis prêt à servir pour la République, même à travers CCTV. Nous devons dire la vérité parce que nous n'avons pas d'énergie à revenir ici pour parler des individus comme ça qui détournent la. Merci, John.